Estelle Derken va nous rejoindre. Elle est la directrice de scène d'enfance à CITEJ France et elle va nous parler du spectacle vivant pour les enfants et de l'importance politique aussi que ça a de s'occuper des enfants dès le plus jeune âge. Merci Estelle. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers amis. Penser l'avenir, c'est d'abord penser bien sûr la jeunesse, penser avec la jeunesse. Il y a urgence à prendre soin d'elle, à faire jaillir l'espoir. Pouvons-nous rester insensibles aux inquiétudes qui pèsent sur leurs épaules? Épidémie, guerre, crise climatique, avenir incertain. Dans son ultime entretien, le sociologue et philosophe de la science Bruno Latour s'est adressé à Lilo, son petit-fils d'1 an, pour lui transmettre un message d'espoir. Les 20 prochaines années seront très difficiles, voire terribles. Mais pour lui, la vie reprendra le dessus avec un système plus vertueux et on regardera la parenthèse moderne comme une étrangeté. Dans l'attente, il nous appelle à équiper nos enfants de moyens thérapeutiques dont l'art fait partie. Alors comment engager des projets d'avenir malgré l'incertitude de ces prochaines années? Que souhaitons-nous? Être acteurs ou spectateurs? Monter dans un navire en se cachant au fond de la cale ou au contraire affronter les vents mauvais et conduire notre vaisseau commun, notre mère patrie, à destination grâce à une action collective forte, tout aussi politique que poétique. Avec Scène d'enfance à CITEJ France, association qui regroupe et représente les acteurs culturels et artistiques jeunes publics, que j'ai le plaisir de diriger, je viens m'adresser à vous qui êtes engagés avec les jeunes générations. Il est de notre responsabilité d'être à leur côté, de les écouter et de les accompagner dans leur engagement pour une autre société. Parce que les jeunes sont inquiets, mais pas passifs. Ils sont nombreux et nombreuses à se mobiliser contre le changement climatique, à plébisciter les actions de solidarité. Ils ont soif d'ouverture, de savoir et de formation. Être à leur côté, c'est leur permettre de rêver, d'imaginer, de dire que d'autres chemins sont possibles, d'entendre la parole du poète qui leur raconte un autre monde à concevoir en résonance avec leurs aspirations profondes, avec eux. Pour les militants de notre association, artistes, médiateurs, médiatrices, programmateurs, programmatrices, universitaires, acteurs culturels, artistes, l'attention portée à la jeunesse, à sa parole, est une priorité de chaque instant. La jeunesse nourrit notre enthousiasme et notre action. Nous sommes engagés dans la vitalité de la création et de son exigence, dans l'intelligence de la médiation, dans la nécessité de la formation partout dans le pays. En 2015, la Belle Saison, avec l'enfance et la jeunesse, a permis un nouvel élan, une reconnaissance, un soutien plus affirmé à la création jeune publique de la part des pouvoirs publics, ainsi qu'une structuration ambitieuse. Scène conventionnée d'intérêt national art, enfance et jeunesse, plateforme territoriale dans chaque région, soutien plus conséquent aux équipes artistiques. Mais aujourd'hui, des fragilités s'accumulent. Depuis quelques mois déjà, des nouvelles inquiétantes nous parviennent de tous côtés. Clermont-Ferrand, Haut-Mécourt, Kingersheim, Dijon, victimes de coupes budgétaires majeures, de projets mis à mal, de fermetures définitives, de lieux structurants, de crises de gouvernance. Ce sont là des signaux importants, tant notre secteur est florissant dans sa créativité, mais fragile dans son modèle. L'adage petit public, petit budget, nous l'entendons encore trop souvent. Et cela constitue un vrai sujet de préoccupation et de réflexion pour notre association, où la solidarité n'est pas un vain mot. Nous sommes pleinement conscients et conscientes que les crises actuelles poussent les collectivités à des choix difficiles, qui ont des répercussions bien au-delà du champ culturel. Aussi, nous vous proposons de réagir en œuvrant ensemble dans un mouvement collectif, constructif et solidaire au bénéfice de notre jeunesse. Maintenons de toute notre force l'accès de la culture à toutes et à tous, dès le plus jeune âge. Nous y parviendrons en confortant l'équité territoriale en matière d'offres culturelles à travers le maillage exceptionnel qui distingue la France d'autres pays. Comment ne pas reprendre les mots du président du Brésil, Lula, en pensant aux jeunes, ils ne sont pas des citoyens de seconde classe.
Aussi, nous souhaitons vous inviter, élus, acteurs culturels et artistiques, et tous ceux et celles qui œuvrent à l'enfance et la jeunesse, avec elles, à nous rejoindre. Dès cette année, ce mouvement doit prendre forme, territoire par territoire, en réunissant l'État, les collectivités et les partenaires culturels dans l'écriture commune d'un schéma, d'un pacte de déploiement de l'offre culturelle pour la jeunesse, qui soit ambitieuse et innovante de chaque région, et ce, dans le respect de l'identité et l'histoire de chacune d'entre elles. Cette structuration nécessaire pourra seule insuffler dans nos établissements, lieux et équipes artistiques une nouvelle énergie, un élan renouvelé qui nous permettront de construire l'avenir. Alors concertons-nous. Je vous invite le 29 janvier au Festival Momix en Alsace à la rencontre « Comment prendre soin de la jeunesse en partage avec des élus ». Plusieurs autres rendez-vous se mettent en place dans les régions à travers l'Enfance des Arts, mouvement collectif initié par notre association et coporté par 15 autres associations nationales. Avec ce grand rendez-vous, nous allons accompagner des projets innovants et participatifs chaque année du 20 au 27 mars. Notre volonté est d'implanter dès 2023 des espaces politiques et poétiques en faveur de l'enfance et de la jeunesse et de toutes celles et ceux qui l'accompagnent sur tous les territoires. En 2025, nous ouvrirons les portes aux autres acteurs de la création jeune publique mondiale pour fêter les 60 ans de la CITEJ. Je donne la définition de la CITEJ parce que je pense que peu la connaissent. C'est l'Association internationale du théâtre pour l'enfance et la jeunesse qui regroupe 80 centres à travers le monde. Autant de rendez-vous pour échanger, imaginer, construire ensemble le monde de demain avec et pour la jeunesse. Ce combat politique, essentiel à nos yeux, doit être partagé par toutes et à tous. Enfin, pour les années à venir, avec l'auteur Mathieu Riboulet, je souhaite que notre besoin d'installer quelque part sur la terre ce que l'on a rêvé ne connaisse pas de fin. Je vous remercie. Ne te sauve pas, Estelle. Non, je me sauve. Merci beaucoup, Estelle, pour cette feuille de route pour les 2 années qui viennent. Donc, on peut, parmi vous qui êtes dans la salle, si on peut vous voir, qui a œuvré, programmé, mis en place quelque chose qui vise les enfants et les adolescents. Eh ben voilà. Une bonne demi-salle. Largement. Là, tu vois, il y a déjà du soutien, Estelle, pour l'initiative. Qui sera au rendez-vous de Momix? C'est ça. En Alsace. Voilà, quelques mains se lèvent. Et vous avez entendu, donc pratiquement pour 2020, donc une dizaine de personnes, j'ai vu, merci. Pratiquement, donc, qu'est-ce qui peut être fait en 2023 ? Alors, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de l'Enfance des Arts, par exemple, qui est engagé dans l'Enfance des Arts? Quelques mains. Quelques mains. Qui se sent jeune? Enfin, seulement. Allez, allez. L'Enfance des Arts, c'était l'envie déjà d'une affirmation politique, de montrer qu'effectivement l'enfance et la jeunesse, c'est une préoccupation majeure, on le voit bien dans cette salle, mais aussi de mettre autour de la table l'ensemble des champs disciplinaires, parce que le jeune public, c'est quand même un lieu d'innovation, d'hybridation. Donc on a souhaité effectivement interpeller, appeler à nous rejoindre l'ensemble des associations nationales pluridisciplinaires pour créer un événement. Alors cet événement, il arrive tard, on le sait. Il arrive, mais il a vraiment été imaginé avec des étapes de co-construction, d'imagination, d'élaboration, dans la joie, je tiens à le dire, parce qu'au lendemain du Covid, c'était important, pour célébrer la jeunesse. Alors l'idée, c'est de faire, non pas de créer absolument un nouvel événement, mais plutôt de mettre en lumière ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire collaborer, travailler avec d'autres structures, qui soient du champ social, éducatif, mais à un moment donné, de se dire, on fait autrement, on va ailleurs, on invite. C'est une idée à une invitation, et également la possibilité de faire un banquet des arts, de réunir de manière collective tous les acteurs du secteur jeune public, mais également les enfants. À un moment donné, de leur trouver une place dans nos lieux, pas simplement dans la pratique artistique, mais aussi dans nos lieux. Merci Estelle pour cette belle invitation.
Je vous en prie. On va suivre et on sera au rendez-vous de 2025. 60 ans, c'est quand même... C'est pas rien. C'est pas rien du tout Voilà. pour un sujet qui paraît très contemporain, mais en fait qui a commencé à être abordé il y a plus de 60 ans. Bravo. Merci beaucoup. Merci.